Bonjour à tous, aujourd'hui vos conseillers bovins croissance Béarn, Pays Basque et Landes vous proposent un focus sur le sevrage. En cette période de démarrage du pâturage, on forme les lots d'animaux et il est bien plus facile de gérer des lots de vaches sans veaux. Mais les veaux, sont-ils prêts à être sevrés? Pour les veaux, le sevrage c'est un double stress, la séparation de la mère et le changement alimentaire. Ce stress, ça sensibilise le veau aux maladies et ça peut ralentir la croissance. Alors pour réussir ce passage critique, quelques recommandations de l'équipe pour un sevrage réussi. Avant de parler de poids ou d'âge, la première condition incontournable et primordiale pour un sevrage réussi, c'est que le veau sache manger du solide. Le veau, il passe progressivement de l'état monogastrique au stade ruminant. Alors pour qu'il réalise sa transition, progressivement, il faut lui donner accès à de l'aliment et du fourrage avant le sevrage. Comme point de repère, on peut retenir qu'il faut qu'il consomme 2 kg minimum d'aliments par jour de concentré pour pouvoir être sevré. Et bien entendu, il doit aussi disposer de fibres à volonté. Ok, bovin croissance. Alors pour les veaux qui mangent bien, concrètement, je peux sevrer à quel âge ou à quel poids? Pour donner des repères de poids et d'âge au sevrage, il faut bien comprendre que le poids optimum va dépendre de plusieurs facteurs. Donc on ne peut pas vraiment donner une recommandation universelle valable dans tous les élevages et transposable partout. La décision, elle sera prise notamment en fonction du système d'élevage. Est-ce qu'on engraisse les broutards en gibet sur la ferme ou pas? Est-ce qu'on fait du veau sous la mer? Est-ce qu'on garde les génisses de renouvellement? Est-ce qu'on engraisse des génisses 30 mois? Ça dépendra aussi de la mère, où est-ce qu'elle en est en termes d'état corporel, en termes de production de lait, et puis son état physiologique. Est-ce qu'elle est gestante ou est-ce que malheureusement elle est encore vide? Et bien sûr, ça dépend aussi de la race, et puis du système herbager. En fait, le mieux, c'est d'appeler votre technicien pour définir avec lui la stratégie appropriée à votre conduite, vos objectifs et vos contraintes. Comme ça, on va mettre en place la stratégie qui sera la plus efficiente sur les plans à la fois techniques et économiques. On peut quand même donner des repères minimums en blond. Donc le veau, il faut qu'il fasse au moins 180 kg pour pouvoir être sevré correctement. Et puis en termes d'âge, on recommande minimum 5 à 6 mois. Par contre, le poids et l'âge sont à corréler. Un veau qui fait 180 kg à 6 mois, on va le sevrer. Par contre, un veau qui fait 180 kg à 4 mois, on peut le laisser au pied de la mer. Ok, bovin croissance, et comme aliment, je donne quoi et combien? Pour avoir des repères sur les rations pour les veaux, on compte un minimum de 1,7 kg d'aliments pour 100 kg de poids vif. Donc par exemple, un veau de 230 kg, donc au sevrage, 2,3 fois 1,7, ça fait 3,9 kg par jour. En termes d'aliments, donc soit on donne un aliment complet, qui est équilibré à 17% de protéines, soit on peut donner un mélange fermier. Alors par exemple avec un complémentaire qui est à 36% de protéines, on met 2 tiers de maïs, 1 tiers de complémentaire. Par contre avec du tourteau de soja, qui dose un peu plus en protéines, donc à peu près 46%, on est à 3 quarts maïs, 1 quart tourteau de soja. 4 recommandations alimentaires pour les veaux. S'assurer un minimum de 10% en cellulose brute dans l'aliment. Donner de la fibre à volonté, ce qui permet de limiter l'acidose et de développer la panse pour en faire un futur ruminant efficace. Il faut assurer aussi la couverture en minéraux, donc pour éviter des carences futures, on recommande 10 g de semoulette par kilo d'aliments consommés. Enfin, il faut de l'eau à volonté dès la naissance du veau. Le lait ne suffit pas, surtout en période de forte chaleur. Il y a une pratique, pas forcément très répandue par ici, mais qui est un réel modèle économique, surtout en cette période de pleine pousse d'herbe, c'est d'envoyer les génisses de renouvellement au pâturage avec leur mère. L'herbe ingérée par la mère soutient la production de lait, les génisses consomment moins d'aliments, elles commencent à s'immuniser contre les parasites du pâturage et elles développent tout l'apprentissage du pâturage, les clôtures, l'instinct grégaire. Attention, on ne perd pas de vue que les génisses sont en croissance, donc s'il n'y a pas assez d'herbe, il faut absolument les complémenter, avec les repères qu'on a donnés juste avant. Cas particulier des vaches à l'engraissement. Donc la mère peut être engraissée avec son veau au pied, pas de souci. D'ailleurs pour les réformes qu'on a déjà planifiées, mais on gagne 6 mois, pas la peine d'attendre le sevrage. Pour le veau, c'est tout bénéfice aussi, souvent, et il a quand même une meilleure croissance.
Par contre, recommandation, il faut bien veiller à aménager un coin pour que le veau puisse s'isoler, voilà, se protéger, dormir, être au sec, etc. Et puis, le mieux quand même, c'est quand le sevrage se fait le jour du départ de la mère. Il ne faut pas lui enlever son veau pendant la période d'engraissement. Le sevrage, c'est aussi le moment propice pour dresser les génisses. En effet, cette étape critique pour la génisse, car son lien est coupé avec sa mère, c'est le bon moment pour créer le lien entre l'animal et l'éleveur. D'ailleurs, c'est le moment qui est recommandé par la méthode Souvigné. Voici un témoignage de Régis, éleveur qui pratique la première étape de la méthode Souvigné. Le comportement des génisses n'a plus rien à voir. Elles sont beaucoup plus sociables, calmes. Je sèvre mes génisses. 2 ou 3 jours après, je les attache une journée 8 heures et le lendemain, de nouveau 8 heures. Je suis très satisfait du résultat. La preuve, j'en suis à la 3e saison.